Bonjour le signe du Scorpion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2025. Tu es sur Tarot Vivant. Cette guidance semble très importante pour toi. Je t'invite à l'écouter jusqu'au bout. C'est une guidance générale. Je t'invite à faire la part des choses et à prendre ce qui résonne pour toi. Au niveau de tes énergies, on a la justice, le 8 de bâton, le 3 de denier. Alors, au vu de ton tirage, au vu des cartes qui sortent, j'ai l'impression qu'on n'est pas que sur du général, il y a aussi du sentimental. Tu sors en justice à l'envers. Donc, j'ai l'impression que soit tu es en train de subir des injustices, soit tu as l'impression que la vie est injuste, ou même toi, tu peux manquer de justesse, tu peux manquer de partialité. Ça peut être un mélange des deux, tu vois. Un ressenti extérieur, mais en même temps, dans ton positionnement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu sors à l'envers. Donc, justice à l'envers, ça nous dit quoi? Ça peut nous dire que tu as du mal à exprimer tes émotions. Ça peut nous dire que tu es dans une volonté excessive de contrôle parce que tu as peur, parce qu'il y a un problème au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que la justice est l'arcane opposé de tempérance. Donc, il y a peut-être un afflux d'émotions, il y a peut-être des situations sur lesquelles tu n'as pas de prise et par panique, tu vas juger, rester au niveau des apparences et être dans un excès de contrôle. Donc attention parce que ça ne va pas te mettre bien, je te le dis tout de suite. Ça va pas te mettre bien parce que tu vas perdre en clarté, en discernement. Et tu es trop au niveau des apparences et du jugement envers toi-même ou envers une ou plusieurs situations. Tu es invité dans ton positionnement à être plus tranquille, plus cool, être plus conciliant envers toi-même, envers les autres, plus patient. Et à laisser ces émotions s'exprimer, elles ont le droit. Mais bon, j'imagine que c'est pas facile. 3 de denier à l'envers. Il se peut que tu n'aies pas trop envie de relationner. Il y a peut-être des blocages au niveau collègue, au niveau relation, partenariat. Peut-être que tu ne te sens pas en phase avec tout ça. On n'a pas l'ermite dans ton tirage, mais tu es un peu peut-être dans ton coin, tu vois. Tu as envie qu'on te laisse tranquille, quoi. Moi, c'est comme ça que je le sens. Par contre, ce qui est génial, Scorpion, c'est que tu as le 8 de bâton là dans tes énergies. Le 8 de bâton, c'est quoi? C'est un petit peu comme... ça peut nous parler un peu de roue de fortune, si tu veux, dans l'aspect la vie s'en mêle. Coup de pouce de l'univers. 8 de bâton, il y a des communications qui arrivent, des synchronicités qui arrivent, des choses positives pour toi qui arrivent, qui vont t'aider. Qui vont t'aider peut-être à te libérer, qui vont t'aider à y voir plus clair, à être plus optimiste, etc. etc. Donc 8 de bâton, ne t'inquiète pas, d'ici à moins de 2 semaines, ça peut être aussi pendant le mois, il y a des choses qui vont se passer et qui vont t'aider, qui vont te soutenir et te permettre d'y voir plus clair. Au niveau du message, tu as le soleil, l'as de denier, le 2 de denier. Tu as quand même 2 as, as d'épée et as de denier. En plus d'avoir le monde, l'étoile. Bon, bref, c'est un beau tirage malgré tout. Il est costaud, comme apparemment tous les tirages de juin, je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est costaud, le mois de juin, ça envoie, mais c'est pour notre plus grand bien. Soleil dans le message. Tu es invité à être authentique, transparent sur tes besoins. Tu es invité à vraiment irradier de ta lumière. Tu es invité à reconnecter avec toi-même, aussi avec ton enfant intérieur. On te demande de ne pas cacher les choses. Au contraire, d'exprimer tes besoins, tes ressentis et de demander de l'aide. Tu as besoin d'aide. Ça peut aussi nous dire, avec le soleil, que tu peux triompher des obstacles, tu vois, en connectant avec cette partie en toi qui a besoin d'être entendue, aimée, écoutée, cet enfant intérieur. Tu peux aussi t'aider et te guérir dans ce process. Donc, de toute façon, on le retrouvera ici dans Roi de Coupe, mais tu peux triompher des obstacles. Voilà, tu peux avoir de l'aide autour de toi. Le soleil... t'es invité à apporter aussi plus de positivité et d'optimisme dans ta vie et dans ce qui se passe. As de denier, il y a quelque chose qui arrive pour toi, encore. As de denier, on est sur le concret, on est sur la matière. C'est pas anodin qu'il y ait le 2 de denier avec. Il est à l'envers, ça veut dire qu'il y a un choix. À un moment donné, tu vas devoir faire un choix. Je le fais ou je le fais pas. J'investis ou j'investis pas. Je continue ou je continue pas. Denier, matière, et dans le soleil, on a un mur derrière qui nous parle de construction. On peut parler de maison ici, de logement, de relation avec quelqu'un, I don't know. Il y a quelque chose dans cette énergie-là. Mais As de denier, il y a un nouveau départ concret,
palpable qui arrive. Donc, ne reste pas au niveau des apparences et au niveau de ce qui se passe parce qu'il y a des choses très positives qui arrivent avec un choix à faire. Conseil, blocage, pardon. Le monde 9 de bâton, 3 d'épée. Alors là, je vais te le dire comme je le sens, parce qu'en fait, ces tirages, ils sont là pour vous aider. Ils sont pas là pour vous enfoncer, mais ils sont pas là non plus pour vous brosser dans le sens du poil. Sinon, c'est un... Je vois pas trop l'intérêt, en fait. Le blocage, c'est que tu te surdéfends, en fait. Tu es dans une protection, mais alors, d'une force, quoi. C'est... De toute façon, c'est typique du scorpion. Hein. Le scorpion se protège. Je pense que tu es blessé, hein, profondément. 3 d'épée, dans le blocage, aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Au niveau du cœur, il peut y avoir la pression d'avoir été trahi, d'être abandonné. Mais si tu as l'impression d'être abandonné, la question c'est, est-ce que tu t'es pas abandonné toi d'abord? Parce que quelqu'un ne nous abandonne jamais. Nous-mêmes, nous nous abandonnons. Quand on se sent trahi, on s'est trahi soi-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour ça qu'on t'invite à reconnecter avec la partie de toi. Hein. Quand on est connecté à soi-même, quand on est dans l'amour de soi-même, on peut laisser entrer, sortir n'importe qui dans notre vie en libre service, sans peur du rejet, sans peur de l'abandon, parce qu'on est son propre pilier, tu vois, et parce qu'on est disciple de la vie. Donc on sait, intérieurement, on le sent, que chaque chose qui se passe, c'est pour notre plus grand bien. Je sais que c'est énorme ce que je viens de te dire, mais c'est comme ça que je le ressens. Merci pour tes retours en commentaire si ça te parle. Donc tu te protèges. Là, on a le fœtus, hein. Le monde à l'envers, c'est le fœtus, blocage. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es bouffé par tes anxiétés et tes angoisses. En fait, tu paniques, je pense, de ce qui est en train de se passer, parce que tu as l'impression que tu ne maîtrises pas. Tu as l'impression de ne pas avoir le pouvoir, de ne pas contrôler, donc tu es en panique. Et comme tu es en panique, tu te fais bouffer par tes peurs et tes anxiétés. Donc tu te protèges. Un peu trop, d'ailleurs. Tu sens qu'il y a encore des obstacles qui arrivent, et tu es en mode, non, mais c'est bon, là, en fait, j'ai pris tarif. Je comprends. L'année 2025, elle est... Déjà que 2024, c'était chaud, mais alors 2025, on est en année 9, clôture, bilan. On est tous amenés, en fait, à terminer des cycles qui ne nous nourrissent plus, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Sauf qu'on t'invite à faire confiance. Hein. Tout ceci est prévu. Hein. Je sais que c'est énorme, hein, ce que je te dis, mais c'est vraiment pour votre plus grand bien que je le dis. On est protégé, on est complètement pris en charge. Hein. Donc... Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a une pleine lune en... Ah non, elle est passée déjà. Mais tu vois, il y a eu une grosse pleine lune en scorpion il n'y a pas longtemps là. Ça a dû bien te brasser. Donc, au niveau du blocage, tu te protèges beaucoup. Et sans t'en rendre compte, tu es en train de te sucrer des opportunités en fait. Des aides. Tu vois, tu es tellement en cocon en mode foutez-moi la paix, je veux plus rien entendre, je veux plus rien savoir, que tu te barricades. Mais c'est dommage. Tu empêches les synchronicités, les aides d'arriver. Alors qu'on a envie de t'aider. L'intelligence de la vie a envie de t'envoyer les bonnes personnes, le soutien. La question, c'est pourquoi tu le refuses. Peut-être que tu en as besoin. Je ne sais pas, à toi de me dire. C'est une guidance générale. Au niveau de la potentialité du moi. Pendu, roi de coupe, 2 de coupe. Bon. Alors, potentialité du moi avec le pendu, je vais te le dire vraiment comme je le sens. Et loin de moi l'idée d'être... de t'offusquer, mais je vais te le dire comme je le sens, ok? Pendu, c'est... Pour moi, il n'y a pas 36 possibilités. Hein. Soit tu te comportes comme un disciple face à la vie, soit tu te comportes en victime. Dans le premier cas, si tu es disciple de la vie, tu vas te rendre compte qu'en fait, tous les retards, les ralentissements, toutes les épreuves de type émotionnel sont là pour te permettre de prendre conscience de choses que tu n'as pas vues, de choses que tu n'as pas encore compris sur toi, sur ta vie, sur la vie, sur certaines personnes. La vie peut te mettre en stand-by et peut t'obliger, comme te mettre en arrêt, tu vois, pour t'obliger à aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Là, tu es invité à faire des méditations. Peut-être même des contemplations, faire des levées de soleil peut peut-être te faire du bien, de te nourrir de l'énergie du soleil. Donc si tu es disciple de la vie, tu te dis, bon, alors je ne sais pas ce qui se passe, mais merci la vie de m'éprouver, apparemment c'est pour mon plus grand bien, aidez-moi, aidez-moi, tu peux demander de l'aide, aidez-moi, à tes ancêtres, à ton âme, ton moi supérieur, Dieu, ce qui marche le mieux pour toi, aidez-moi. En plus, le pendu, c'est pour tous les sagittaires qui sont nés en décembre, c'est votre nature profonde dans le référentiel de naissance. Hein. Donc, ce qui se passe, en fait, ça vient toucher quelque chose dans ton intériorité de très, très, très profond. Vois au-delà des apparences. Travaille ton discernement.
Si tu te comportes en victime, excuse-moi de te le dire comme ça, c'est mort. Parce qu'en fait, tu vas avoir l'impression que la vie s'acharne, que c'est dégueulasse, que c'est injuste. Et à ce moment-là, tu passes à côté de la leçon. Tu passes à côté de la possibilité de grandir. Roi de coupe, en potentialité du mois. Alors, deux possibilités. Soit tu reçois l'aide d'un thérapeute ou d'un ami, qui en plus est dans une forme de maturité émotionnelle qui te fait du bien, qui te sécurise, qui te rassure. Super. Soit c'est ton yang à toi, homme ou femme, ton côté émotionnel, où tu as un beau travail qui peut se faire. Alors bravo, moi je te dis bravo, parce qu'elle sort déjà à l'endroit cette carte. Donc il y a un vrai travail au niveau émotionnel qui est en train de se faire, où tu vas pouvoir t'apaiser, t'accompagner, laisser tes émotions s'exprimer, t'es invité à les libérer, que ce soit par l'écriture, par le chant, par la marche, par le sport, la méditation, ce qui marchera le mieux pour toi, la thérapie. Mais c'est beau, il y a un soutien là, d'un homme ou d'un thérapeute ou de ton yang. 2 de coupe à l'envers. Je pense qu'il y a une relation sentimentale qui est en train de changer. Ou alors il y a quelque chose avec quelqu'un au niveau sentimental qui est en train de changer. Et tu es peut-être invité à faire le deuil de cette relation. Tu as appris quelque chose, mais peut-être qu'il faut tourner la page. Conseil. Étoile, amoureux, as d'épée, 8 de denier. Tu vois, c'est assez rare qu'en conseil, il y ait 2 arcanes, mais là, elles sont venues toutes les deux. L'étoile, tu as la protection du divin. C'est magnifique. Conseil des anges, excuse-moi, ça fait presque la moitié de la carte, les étoiles. Hein. Et tout est mathématique dans le tarot. Hein. Tout a été pensé et structuré d'une certaine manière. Demande de l'aide. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Je ne suis pas à fond dans la religion ni dans le dogme. Hein. C'est pas du tout ma came. Mais on est un peu là-dedans, là, tu vois. Dans l'idée de demande de l'aide. Demande de l'aide à toi-même, à ton âme, à l'univers, à ce que tu veux, à la nature, aux animaux. Là, tu es vraiment invité à prendre soin de toi. Prendre soin de ton centrara. Tu sais, on dit que le plexus solaire, c'est le deuxième cerveau. On parle d'émotions partout dans ton tirage. Donc, il y a quelque chose à faire au niveau des émotions. Tu vois. Elle, c'est aussi l'arcane du disciple. Hein. Elle est vraiment liée au pendu. Donc, si on te demande de faire confiance en fait, de faire confiance dans le plan, de faire confiance dans ta vie, dans tout ce qui se passe, parce que c'est pour ton plus grand bien. Je sais que c'est énorme hein, ce que je dis. Hein. Je sais qu'il y en a, ça va les, ils vont pas aimer cette guidance, mais c'est ok, je prends le risque. Je prends le risque. Faites confiance, demandez de l'aide, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, ne vous dispersez pas partout quoi. Prenez soin de vous. Amoureux. On te dit que au niveau du conseil que tu fais pas confiance à tes choix, à ton positionnement. Il y a un problème au niveau relationnel. Tu vois peut-être pas non plus les signes. Tu vois, amoureux à l'envers, on nous parle de maison de Dieu. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui est rompu au niveau du divin, tu vois. Tu vois, je vois ton tirage, moi je me dis, il y a des scorpions, ils ont envie d'envoyer tout péter hein, pendant le mois de juin. C'était déjà ressorti, je crois, dans votre guidance du mois d'avant. Je me souviens pas. Je me souviens pas de toutes les guidances, mais pour moi, il y a un problème de confiance. Hein. Confiance en toi, confiance en la vie, là. Pourtant, on a l'as d'épée. Magnifique. Il y a une clarté d'esprit qui arrive, il y a un discernement qui arrive. Ça va très très bien avec ça, là. On nous parle d'esprit, de ton esprit. Tu vois? Là, on parlerait plus de ton âme. Et là, on parle de ton esprit. Il y a une clarté, il y a un discernement qui arrive. Eureka, mais oui. Mais oui, bien sûr, je comprends ça sur moi. Bien sûr, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais bien sûr, les signes sont là. Mais bien sûr, je fais confiance. Tu vois un peu l'idée? C'est un peu ça. Il y a une clarté d'esprit, un discernement qui revient. 8 de denier, continue de travailler sur toi. Et les récompenses sont en route. 8 de denier, on peut commencer déjà à avoir des récompenses. Donc de toute façon, tu es soutenu, hein, on l'a vu. Regarde, ange, là on a le cosmos, là on a le soleil, là on a l'univers. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Continue d'investir et de travailler sur toi-même. Bon, voilà, je te laisse avec ça. Merci pour tes retours en commentaire. Sache que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Tu peux aussi me contacter en MP. Je suis sur tous les réseaux. Merci de m'avoir écouté. C'était Tarot Vivant. Bon mois de juin à toi.